Rebonsoir. C'est une joie pour moi d'être là avec vous ce soir. Je suis, comme disait Jean-Baptiste, un vieil ami d'Abba, puisque je suis venu ici la première fois en février 2001. Je n'étais pas prêtre. J'avais la certitude dans mon cœur que le Seigneur m'appelait à être prêtre. J'arrivais de mon beau pays, l'île Maurice, où je suis né, où j'ai grandi. Je débarquais en France, ne sachant pas où aller, mais en ayant cette conviction que le Seigneur m'appelait à être prêtre et que Marie me conduirait pour que je sache où je devais poser mes valises. Et donc, j'avais atterri le matin, c'était un mercredi, et comme c'était des bons amis à moi et ma sœur qui étaient à l'origine du groupe Abba, donc je me suis empressé de venir passer cette soirée ici, à Saint-Étienne-du-Mont, à prier avec tous les jeunes d'Abba. Et puis le Seigneur a été fidèle. Il m'a conduit, j'ai été ordonné prêtre il y a 11 ans dans le diocèse de Toulon. Et puis j'ai eu la joie donc de garder ce lien avec le groupe Abba, notamment lorsque j'étais curé de paroisse à côté de Toulon, puisque pendant 5 années consécutives, il y a eu des missions Abba. Vous en avez peut-être entendu parler, certains ici ont même participé à ces fameuses missions Abba à côté de Toulon, à Lagarde. Ça a été extraordinaire, ça a été des moments vraiment très très beaux. Et ce soir, c'est un peu ambitieux, je vais balbutier quelques mots pour parler de la mission à l'école de Marie. C'est déjà tout un programme de parler de notre vocation à la mission, c'est tout un programme de parler de Marie, et c'est toujours en tremblant que je parle d'elle parce qu'elle est si belle et que le mystère de Marie est si beau que je ne voudrais pas, comme que mes paroles viennent d'une certaine manière diminuer la grandeur de ce mystère, et je vais donc vous parler en quelques mots de vivre la mission à l'école de Marie. Et ce que je viens vous dire ou balbutier ce soir, évidemment, ce n'est pas de moi, mais c'est l'enseignement de l'Église, c'est un trésor de l'Église, et ce trésor a une grande valeur. Alors même si parfois, dans la forme ou dans le fond, je suis un peu imprécis, pardonnez-moi, mais essayons ensemble de nous mettre face à ce trésor, afin de le vivre, parce que ce trésor, c'est pour nous, c'est à accueillir pour qu'il puisse porter du fruit dans nos vies. Ça va ? Jésus nous dit dans l'Évangile, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si nous sommes là ce soir, ce n'est pas un hasard, peut-être que nous n'avons pas vraiment conscience, mais le Seigneur nous a choisis. Il nous a choisis avant même que nous puissions prendre conscience de sa présence, de son amour pour nous. Il nous a choisis et il veut que nous puissions porter du fruit, parce que nous sommes membres de son Église et l'Église existe pour évangéliser. C'est la raison d'être de l'Église. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, dit saint Paul. Annoncer l'Évangile n'est pas pour moi un titre de gloire, c'est une nécessité qui m'incombe. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Nous avons reçu récemment, je pense que vous l'avez lu et relu et médité, mais je vous invite en tout cas à ne pas mettre de côté ce beau texte, la joie de l'Évangile. Je citerai quelques passages, texte du pape François, qui nous parle de la nouvelle évangélisation. Et je vous cite simplement, pour commencer, un tout petit passage. Il nous dit que, avec l'Esprit Saint, il y a toujours Marie au milieu du peuple. Elle est la mère de l'Église évangélisatrice, et sans elle, nous ne pouvons pas comprendre pleinement l'esprit de la nouvelle évangélisation. Sans Marie, nous ne pouvons pas comprendre du plus profond de nous-mêmes ce que veut dire cette nouvelle évangélisation à laquelle nous sommes tous appelés aujourd'hui. Alors, nous voulons justement nous tourner vers elle, nous voulons la contempler. Et je vous cite encore 2 textes de l'Église qui sont tellement beaux lorsque l'Église nous invite à regarder Marie pour comprendre dans son intégralité. L'Église doit regarder Marie pour comprendre dans son intégralité le sens de sa mission. C'est lorsque nous contemplons Marie, lorsque l'Église contemple Marie, que nous comprenons qui nous sommes et ce à quoi nous sommes appelés. Le Concile disait qu'elle est, devant le peuple de Dieu, un signe d'espérance assurée et de consolation. Alors,
Aujourd'hui, c'est fondamental pour nous d'apprendre un peu plus à son école ce que signifie notre vocation à chacun, vocation à être des missionnaires, parce que le Seigneur a besoin de nous, et par Marie, avec notre oui, il est capable de faire de grandes choses. Je suis convaincu que le renouveau en France passera par Marie, et passera donc par les petits apôtres que Marie se choisit, et qu'elle veut former pour un renouveau spirituel, moral de la France. Je suis passé cet après-midi devant l'Assemblée nationale. C'est impressionnant de passer devant cette noble assemblée, de voir tous ces hommes en costume qui vont entrer dans l'hémicycle pour prendre tout un tas de décisions pour notre pays. Mais je suis convaincu que, ce qui peut vraiment changer le cours de l'histoire de la France, c'est, quelques personnes qui sont pas forcément des personnes que le monde aurait imaginées, mais qui se rendent totalement disponibles pour être missionnaires à l'école de Marie. Souvenez-vous qu'il y a beaucoup d'histoires, j'en raconte une, pour montrer comment la Vierge Marie a eu déjà un rôle très efficace pour que le cours de l'histoire de France change. Lorsque Marthe Robin était au foyer de charité, donc de Châteauneuf-de-Galore, le père Finet vient voir Marthe, je ne resitue pas Marthe, et le père Finet, c'était en 1947, il dit à Marthe, Marthe, la France est foutue. Parce qu'il voyait dans la presse comment le communisme était en train de monter en France, comment il commençait à influencer beaucoup la société française, et il s'inquiétait justement que la France bascule et devienne un pays communiste. Et Marthe, avec sa petite voix, dit au père, « Non, père, la France n'est pas comme vous dites. Puisque la Vierge Marie va venir, elle va apparaître à 3 enfants, et la France sera sauvée. » Et quelques jours après, le 8 décembre 1947, à l'île Bouchard, la Vierge Marie apparaît, Notre-Dame de la prière. Mais priez, les enfants. Et la Vierge Marie, par cette intervention, va solliciter un mouvement de prière qui va véritablement changer le cours de l'histoire. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui encore, et même si cela ne se voit pas immédiatement, elle est en train de mobiliser ses enfants partout pour que nous soyons ces petits apôtres à travers lesquels, la France puisse recevoir ce salut qui vient de Dieu. La joie de la mission, qui est la joie de Marie, c'est une joie qui vient de Dieu, car c'est Dieu qui vient le premier en mission sur notre terre. Les pères de l'Église ont cette belle image pour parler des 2 mains du Père, la main du Fils et la main de l'Esprit Saint. Ces 2 mains par lesquelles il va agir, il va entrer dans l'histoire, il va intervenir pour que les hommes puissent recevoir le salut, puissent recevoir la sanctification. Dieu entre dans l'histoire de l'humanité et c'est lui le premier qui vit cette mission qui va se prolonger jusqu'à ce jour à travers son Église. Et en contemplant Marie, nous contemplons ce moment bouleversant. J'ai passé 1 année à Jérusalem et Nazareth, c'est un des endroits qui me bouleverse le plus. Ce petit village de Nazareth, petit village caché au milieu des collines, petit village d'une vingtaine, d'une trentaine d'habitants, peut-être de familles, je veux dire, et voilà que là, dans ce petit village caché, Marie est choisie. Marie reçoit cette annonce de l'ange, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». C'est ce moment bouleversant où Dieu va se faire homme, l'incarnation du Fils de Dieu va avoir lieu, et voilà que l'histoire de l'humanité va connaître un changement sans précédent, ce que personne n'avait imaginé. Dieu va l'accomplir, mais il va l'accomplir par Marie et avec sa collaboration, avec son oui. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et aussitôt, après avoir conçu Jésus en son sein, Marie, qui a reçu pour mission de donner Jésus au monde, Marie va se mettre en route rapidement pour aller chez sa cousine Élisabeth. Et Élisabeth qui va vivre
véritable effusion de l'Esprit Saint va s'exclamer « Comment ai-je le bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Comment ai-je ce bonheur? Et cette bonne nouvelle, qui est une grande joie pour tout le peuple, va être annoncée par les anges aux bergers. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Oui, la mission, frères et sœurs, c'est d'abord cette œuvre que Dieu accomplit par son Fils bien-aimé, par son Esprit Saint. Et pour cette œuvre unique, il choisit Marie. Il choisit de passer par Marie. Je vous cite Saint Louis-Marie Grillon de Montfort qui dit que Jésus-Christ a donné plus de gloire à Dieu son Père par la soumission qu'il a eue à sa mère pendant 30 ans qu'il ne lui eût donné en convertissant toute la terre par l'opération des plus grandes merveilles. Voyez, Jésus qui est soumis à sa mère pendant 30 ans et qui nous invite à vivre de même, c'est-à-dire à nous mettre, nous aussi, comme lui, pendant ces 30 années de vie cachée, de nous mettre à l'école de la Vierge Marie. Ma nourriture, dit Jésus, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et cette volonté de Dieu le Père, c'est que Jésus soit formé à l'école de Marie pendant 30 ans. Et Dieu veut que nous aussi, nous puissions suivre cet exemple, ce chemin, et que nous mettions à son école. Il y a 4 attitudes fondamentales sur lesquelles je vais m'arrêter quelques instants. Je ne peux que survoler malheureusement puisque le temps est compté. Mais ce sont les attitudes fondamentales pour entrer dans ce secret de la joie missionnaire de la Vierge Marie et pour apprendre à son école à être les missionnaires que Dieu veut que nous soyons aujourd'hui. Ces 4 attitudes, eh bien, je vais les prendre une après l'autre en gardant le suspense sur les autres. La première, c'est une attitude qui consiste à être dans le silence, à l'écoute de Dieu, disponible à Dieu. Marie nous apprend que le missionnaire n'est pas d'abord celui qui va faire beaucoup de choses pour le bon Dieu, mais qui va d'abord et avant tout se laisser faire de plus en plus en profondeur, dans toutes ces couches de notre cœur, comme un oignon, voyez, qui a besoin petit à petit d'être transpercé par la grâce, pour que le Seigneur puisse venir, non pas nous donner ce dont nous avons besoin pour être missionnaires, mais pour nous libérer de ce qui nous encombre, parce que c'est une vérité fondamentale, ce qui est urgent, ce n'est pas ce que nous avons besoin d'acquérir pour la mission, mais tout ce dont nous avons besoin de nous débarrasser, et qui nous encombre trop, et qui nous empêche d'être ajustés à l'œuvre que Dieu veut accomplir tellement en nous. Vous vous souvenez de cette expression de Michel-Ange qui voyait un bloc de pierre et qui se commençait à frapper ce bloc de pierre et en lui demandant pourquoi il frappait si fort ce bloc de pierre, il dit, eh bien, il y a un ange qui est dans ce bloc et je vais le libérer. Et voilà que, en sculptant, il a libéré toute cette pierre qui encombrait et qui empêchait de voir cet ange. Il y a une œuvre fabuleuse que Dieu a commencée en chacun d'entre nous, mais combien nous avons encore besoin d'être désencombrés, libérés de tout ce qui empêche cette œuvre de continuer à se déployer pour être simplement ce que Dieu veut que nous soyons, à la place que Dieu veut que nous soyons. Et pour cela, il nous faut descendre. Frères et sœurs, je vais vous faire une confidence, ayant grandi à l'île Maurice, ayant été marqué par la mission là-bas, j'étais vraiment accroché à ce désir d'évangéliser les Mauriciens, à ce désir d'être prêtre à l'île Maurice, à ce désir d'être parmi les miens pour pouvoir vivre la mission de l'Église. Ça m'a pris plus de 15 ans pour me libérer véritablement de ce désir. Pourtant, c'était un noble désir. Évangéliser l'île Maurice, c'est quand même pas mal, non ? Surtout quand on a grandi là-bas. Le Seigneur m'a montré que j'étais trop accroché, que mes chemins ne sont pas ces chemins, que mes pensées ne sont pas ces pensées, et qu'il faut que j'accepte de me libérer de ce désir saint, noble, pour que lui, il puisse accomplir non pas l'œuvre que je voudrais, mais l'œuvre qu'il veut. Vous voyez,
c'est tellement important de demander au Seigneur que son œuvre s'accomplisse en nous, parce que nous sommes si souvent tentés de faire des œuvres pour Dieu. En réalité, c'est l'œuvre de Dieu qui doit s'accomplir, et pour cela, comme Marie, il nous faut entrer de plus en plus en profondeur en nous-mêmes. Et nous arrivons à ces sphères de nous-mêmes où nous nous sentons impuissants comme Marie à l'Annonciation qui demande à l'ange, mais comment cela va-t-il se faire ? Comment cela va-t-il se faire ? Elle questionne non pas parce qu'elle manque de foi, mais parce que, elle est dépassée devant ce que l'ange lui annonce. Et lorsque nous entrons de plus en plus en nous-mêmes, oui, nous touchons notre impuissance, notre fragilité, notre vulnérabilité. Et nous nous demandons, mais comment ça va être possible ? C'est en avouant justement notre impuissance, en reconnaissant nos limites et toutes ces misères qui nous habitent, que nous allons pouvoir commencer à nous rendre véritablement disponibles pour être les missionnaires que Dieu veut. Et il faut parfois passer par bien des humiliations, l'humiliation de reconnaître tout ce qui en nous avait peut-être trop de place et qu'il faut peut-être mettre de côté, humiliation de finalement découvrir que nous sommes des pauvres pécheurs pardonnés. C'est là notre identité. Nous sommes de pauvres pécheurs pardonnés. Et c'est toujours un peu humiliant de découvrir cette identité profonde. Mais plus nous acceptons ces humiliations et plus nous commençons à grandir un peu dans l'humilité. Nous demandons à Marie de nous aider à grandir dans cette humilité, elle qui est l'humble servante du Seigneur. Il y a bien des choses auxquelles nous sommes attachés secrètement parfois, intérieurement. Il y a bien des choses qui sont en nous comme désordonnées et que le Seigneur veut purifier parce que, nous avons peut-être une fierté d'appartenir à une grande famille ou d'avoir beaucoup de biens ou de posséder telle sécurité ou d'avoir telle connaissance. Il y a bien des choses qui, intérieurement, viennent comme empoisonner notre cœur et viennent faire naître en nous une certaine vanité, alors que le Seigneur veut de plus en plus que nous ayons un cœur de pauvre pour qu'il puisse réaliser son œuvre. C'est vraiment la grâce que nous devons demander. J'ai eu la joie de rencontrer Mère Teresa lorsque j'avais 18 ans. C'était une belle mission que j'ai vécue avec mes amis à Calcutta. Et lorsque Mère Teresa nous a accueillis, donc elle nous a donné sa carte de visite, voyez, petite carte de visite qu'elle nous remettait à tous ceux qui venaient. Alors, entre parenthèses, elle ne donnait pas que sa carte de visite, mais aussi une petite médaille de la Vierge Marie, une médaille de la rue du Bac. Et elle voulait que nous soyons sous la protection de Marie et en même temps que nous prenions cette carte de visite pour méditer sur quelques mots qu'elle avait écrits là-dessus. Et ces quelques mots sont les suivants: le fruit du silence est la prière, le fruit de la prière est la foi, le fruit de la foi est l'amour, le fruit de l'amour est le service, le fruit du service est la paix. Vous voyez, tout part du silence. Et lorsque nous vivions ces jours à Calcutta, nous voyions bien avec mes amis que l'œuvre de Mère Teresa n'est pas d'abord une œuvre de sortie vers les plus pauvres des pauvres, mais c'est d'abord une œuvre qui se vit dans le silence et dans l'écoute, dans la réceptivité à l'école de Marie. Parce que Mère Teresa était très attachée à la vraie dévotion à Marie. Et la dernière lettre qu'elle a écrite à ses sœurs le 5 septembre 1997, avant d'entrer dans le ciel, cette lettre, comme son testament disait à ses sœurs, les sœurs, ceci pour vous dire, vivez seulement pour Jésus par Marie. Si vous vivez seulement pour Jésus par Marie, vous serez vraiment des missionnaires de la charité. C'est tout ce que j'attends de vous, c'est tout ce que je veux de vous, que vous viviez pour Jésus par Marie. Cela, frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur veut d'abord faire. Je vous cite notre bon pape François dans Evangelii Gaudium, numéro 45. Il nous dit: un cœur missionnaire est conscient de ses limites et se fait faible avec les faibles, tout à tous. Jamais il ne se ferme. C'est moi qui fais ça ? Pardon. Je suis désolé, c'est un petit problème technique.
Jamais il ne se ferme, jamais il ne se replie sur ses propres sécurités, jamais il n'opte pour la rigidité autodéfensive. Il sait que lui-même doit croître dans la compréhension de l'Évangile et dans le discernement des sentiers de l'Esprit. Et alors, il ne renonce pas au bien possible, même s'il court le risque de se salir avec la boue de la route. Voyez, jamais il ne se ferme. Il sait qu'il doit croître dans la compréhension de l'Évangile. Nous avons besoin constamment de nous laisser évangéliser. Ensuite, si la Vierge Marie nous apprend à avoir ce cœur qui écoute, qui fait silence, qui descend en profondeur, et c'est un véritable challenge, parce que nous sommes sollicités en permanence pour vivre un peu en périphérie de nous-mêmes, à la superficie de nous-mêmes. Nous sommes dans un monde hyper superficiel, et si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas vigilants, eh bien nous tombons dans ce travers. Ce n'est jamais gagné. Il nous faut constamment revenir à cette écoute. Marie nous apprend, c'est la deuxième attitude, elle nous apprend à prier. La prière, frères et sœurs, est fondamentale si nous voulons être des missionnaires. Avant ce don de l'Esprit Saint qui a fait l'Église commencer véritablement sa mission, avant le jour de la Pentecôte, les disciples sont restés 9 jours au Cénacle avec Marie et d'une certaine manière à son école, parce que ils étaient avec elle qui avait retenu tous les événements de la vie de Jésus, qui les avait médités dans son cœur. Et Jean-Paul II nous dit que c'est au Cénacle, en regardant Marie, en écoutant Marie, que les disciples se mettaient en présence de Jésus et qu'ils demeuraient dans la foi, qu'ils demeuraient dans l'attente. Marie leur donnait de pouvoir vivre cette relecture. Et ce qu'elle veut nous apprendre dans la prière, c'est une attitude fondamentale qui consiste à faire mémoire. Parce que Dieu nous a parlé, parce que le Seigneur nous a donné des signes, parce que le Seigneur a mis sur notre route des rencontres qui ont été pour nous fondamentales. Et il nous faut constamment faire mémoire et proclamer avec elle « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. » Demeurer dans cette action de grâce avec Marie, c'est tellement beau, c'est tellement important de demeurer d'abord dans cette action de grâce, mais aussi d'apprendre à son école à intercéder. La Vierge Marie à Cana était entre les besoins des convives, ils n'ont plus de vin, et son fils. Et elle va intercéder auprès de son fils pour qu'il puisse changer cette eau en vin. La Vierge Marie a ce cœur de mère et elle voit les besoins de ses enfants, elle voit les besoins de notre humanité et elle intercède constamment et elle nous apprend, nous aussi, à entrer dans cette attitude de l'intercession. Mais pour intercéder comme Marie, eh bien, elle veut nous apprendre d'abord à avoir ce cœur de compassion, ce cœur qui ressent la douleur, le manque de l'autre, ne pas juger celui que je vois, ne pas l'enfermer dans une case, mais reconnaître ce dont il a besoin et intercéder avec un cœur de compassion. Le pape François disait que aujourd'hui nous sommes comme dans un océan d'indifférence et combien nous avons besoin dans cet océan d'oasis, d'îlots de la miséricorde. Et ces îlots, ces oasis, c'est d'abord nos cœurs que le Seigneur veut former, des cœurs qui intercèdent pour notre monde. Nous n'oublions jamais que la patronne des missions, c'est une petite carmélite qui n'a pas quitté son couvent. Elle est restée de l'âge de 15 ans à 24 ans dans son couvent. Et c'est la patronne des missions, docteur de l'Église. Mon ciel, dit la petite Thérèse, je le passerai à faire du bien sur la terre. Frères et sœurs, nous le savons, mais nous avons constamment besoin de l'entendre, parce que nous oublions à quel point notre prière, elle porte du fruit. Et même la même petite prière pour les personnes que nous croisons, pour les personnes qui sont mises sur notre route, combien cela est important. Ensuite, c'est le troisième point, Marie est profondément
mère. Elle est mère du Christ, elle est notre mère. Voici ta mère. Au pied de la croix, la Vierge Marie est associée à l'enfantement d'un monde nouveau. Et elle nous apprend que être évangélisateur, être missionnaire, ce n'est pas être des spécialistes en marketing, en technique commerciale, en propagande, mais c'est d'avoir nous aussi cet esprit d'engendrement, d'avoir des entrailles de mère pour pouvoir porter en nous la vie et pour pouvoir la communiquer. Elle était debout au pied de la croix. Les pères de l'Église disaient que toute la foi de l'Église s'était réfugiée dans son cœur, car en voyant son Fils crucifié, tout semblait contredire les paroles de l'ange qui lui avait dit « Ton Fils que voilà sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Tout semblait contredire cette parole de l'ange, mais Marie reste debout et elle va être associée, elle, la nouvelle Ève, associée à cette vie que Dieu donne par la passion et la mort de son Fils. Oui, Marie veut nous apprendre à être nous aussi avec ses entrailles de mère, à accompagner nos frères et sœurs, à les accompagner comme des compagnons de route. Est-ce que nous avons des liens d'amitié avec des personnes qui ne partagent pas notre foi, qui ne viennent pas à l'Église et qui sont parfois même très éloignés de l'enseignement de l'Église, de l'enseignement de l'Évangile? Le Seigneur a besoin de nous pour accompagner et pour accepter de tisser des liens d'amitié avec des personnes qui sont loin de Dieu, avec un cœur de miséricorde qui ne juge pas, avec une fidélité, avec la fidélité non pas pour rabâcher la morale de l'Église, non, mais la fidélité dans la charité, la fidélité dans notre témoignage, un témoignage non pas par les paroles d'abord, mais en acte et en vérité. Oui, la Vierge Marie veut nous apprendre cette patience du cultivateur. Nous savons que lorsque des personnes sont mises sur notre route, eh bien, le Seigneur compte sur nous pour que nous puissions les accompagner d'abord par notre charité fraternelle et par notre capacité à ne pas juger. Le pape François disait il y a 2 ou 3 jours que le missionnaire est celui qui sait qu'il est un plus grand pécheur que celui qu'il rencontre, et que même s'il n'a pas peut-être la même vie morale débauchée que celui qu'il rencontre, il sait qu'il est capable de pire, et que s'il ne vit pas pire que celui qu'il rencontre, c'est par pure grâce de Dieu, par pure grâce de Dieu. Dieu veut que nous soyons proches de ceux qui sont blessés par le péché, de ceux qui sont des pauvres et des petits dans notre société. Et combien c'est blessant lorsque les chrétiens vivent comme une caste fermée sur eux-mêmes, sans être capables d'avoir cette attention à l'autre, d'avoir cette délicatesse, eh bien de faire route. Et c'est crucifiant, frères et sœurs. C'est crucifiant parfois de faire route avec des personnes qui ne pensent pas comme nous et qui même parfois offensent Dieu par leur vie ou disent du mal de l'Église. Mais dans mon ministère de prêtre, je suis confronté constamment à cette belle expérience de l'enfantement lorsque nous acceptons de faire route avec les personnes que Dieu met sur notre chemin, de ne pas les repousser, mais de les accueillir telles qu'elles sont et de savoir que, eh bien, progressivement, ce qui est semé, ce qui est donné, va porter du fruit. Cela ne nous appartient pas. Au numéro 49, le pape François nous dit, eh bien, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Je préfère une église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu'une église malade de la fermeture et du réconfort, du confort de s'accrocher à ses propres sécurités. La Vierge Marie veut nous apprendre cette audace, elle veut nous apprendre ce courage et elle veut surtout nous apprendre cet amour. Enfin, c'est le dernier point, je vais terminer très vite parce que l'heure a sonné. La Vierge Marie est celle qui offre. Et celle qui offre son oui dès l'Annonciation. Mais toute la vie de Marie est un oui. Toute la vie de Marie est une offrande. Et Saint Paul nous dit, au chapitre 12 de la lettre aux Romains, « Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne tout entière en sacrifice saint, capable de lui plaire. » C'est là pour vous le culte véritable. Notre culte
ne consiste pas à venir à la messe ou à aller à telle ou telle prière, mais à ce que toute notre vie, dans toute son épaisseur et dans toutes ses dimensions, soit une offrande à Dieu, une mise à disposition. Et pour cela, nous avons besoin de l'Eucharistie, car l'Eucharistie qui est la source et le sommet de notre vie, c'est l'offrande par excellence. Dieu se donne, il se donne totalement. Le corps du Christ nous est livré, et non seulement nous le recevons, mais nous aussi nous voulons nous associer à cette offrande pour que par lui, avec lui et en lui, notre vie soit vraiment une vivante offrande pour la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, si nous nous regardons, nous avons de quoi nous décourager, parce que nous sommes de pauvres pécheurs. Mais la Vierge Marie veut nous apprendre à regarder Jésus, à la regarder elle, et à entrer constamment dans cette joie de nous donner sans compter, de nous donner comme Jésus nous y invite d'une manière de plus en plus désintéressée, de plus en plus gratuite. Oui, notre vocation, c'est cette vocation à l'offrande totale de nous-mêmes. Le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin, non pas simplement que nous soyons missionnaires de temps en temps, mais que toute notre vie lui soit offerte pour que nous puissions dire, eh bien oui, je suis une mission sur cette terre. Je vous lis 2 petits paragraphes d'Evangelii Gaudium qui sont très beaux pour illustrer ce que je dis là, au numéro 273, puis au numéro 279. La mission au cœur du peuple n'est ni une partie de ma vie, ni un ornement que je peux quitter, ni un appendice, ni un moment de l'existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre et pour cela, je suis dans ce monde. Je dois reconnaître que je suis comme consumé par cette mission d'éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer. Et au numéro 279, parfois il nous semble que nos efforts ne portent pas de fruits. Pourtant, la mission n'est ni un commerce, ni un projet d'entreprise, pas plus qu'une organisation humanitaire, ni un spectacle pour raconter combien de personnes se sont engagées grâce à notre propagande. Elle est quelque chose de beaucoup plus profond, qui échappe à toute mesure. L'Esprit Saint agit comme il veut, quand il veut et où il veut. Nous nous dépensons sans prétendre cependant voir des résultats visibles. Nous savons seulement que notre don de soi est nécessaire. Dieu a besoin de nous. Notre oui, constamment renouvelé à l'école de Marie, est nécessaire. Frères et sœurs, je m'arrête, c'est frustrant, j'ai l'impression de n'avoir rien dit, mais je vous partage comme ça quelques petits points qui méritent évidemment d'être approfondis et surtout d'être mis en pratique. Nous avons besoin de Marie, car sans elle, eh bien, nous ne pouvons pas comprendre pleinement ce que le Seigneur attend de nous. Nous avons besoin d'apprendre à son école à être ces missionnaires que le Seigneur attend de nous aujourd'hui, en 2015, en France. Nous, par qui il peut faire de grandes choses, à condition d'accepter à l'école de Marie, de plonger toujours plus dans un cœur qui écoute et qui accepte de se laisser faire, d'apprendre avec Marie à prier, à rendre grâce, à intercéder, de nous laisser à l'école de Marie façonner pour que nous soyons vraiment comme des personnes qui enfantent à la vie de Dieu, cette vie qui, évidemment, nous est donnée en particulier dans les sacrements de l'Église, et pour cela, il nous faut accepter de faire route avec beaucoup de miséricorde, faire route avec ce que Dieu nous confie, et nous offrir sans compter, nous offrir chaque jour, nous offrir comme Marie. Amen.